C'est pour cela, chers frères et sœurs, continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à décerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Okumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Chers frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons voir le nom originel de Omar ibn al-Khattab, qui est un des compagnons du prophète de l'islam. Nous n'avons pas encore parlé d'islam avec le Quran Kulu, alors que en fait c'est la même tradition que la Bible. Si le Quran Kulu est à l'origine de l'hébreu, il est forcément aussi de même à l'origine de l'arabe. Donc ce qu'il peut faire avec l'hébreu, il peut aussi le faire avec l'arabe. L'hébreu et l'arabe font référence en fait à l'Égypte et à Horus. Et ce n'est pas pour rien que l'Égypte aussi est surnommée Rahab. Donc on a Rahab, Héber et Arabe. Donc ça devrait déjà faire réfléchir. C'est donc ainsi que, en parallèle avec les autres sujets qu'on aborde, et pour un peu aussi varier, diversifier, dans cette vidéo-ci, on va donc parler d'un arabe emblématique de l'histoire de l'islam, à savoir Omar ibn al-Khattab. Et puisque, comme son nom l'indique, il est le fils de Khattab, un mot qui signifie entre autres un livre ou bien un document écrit, on va profiter pour rappeler l'origine africaine de l'écriture et de ce terme, et par la même occasion, montrer que la tradition orale du Quran Kulu est plus fidèle que la tradition écrite, car les spécialistes du monde entier encore aujourd'hui ont du mal à retracer donc le lien qui existe entre le terme Kadmos et le terme écriture. Donc plus l'un vous dira qui est Kadmos pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc maintenant on peut commencer. Tout d'abord un petit rappel sur ce que l'on dit de la biographie de Omar, qu'il convient d'ailleurs mieux d'appeler Oumar. On nous dit Omar ibn al-Khattab serait né à la Mecque en 584 et faisait partie du clan des Banu Adi, clan responsable des arbitrages entre les différentes tribus. On s'arrête ici un instant pour souligner ce fait excellent en fait de la tradition. Dans sa biographie, Nelson Mandela raconte qu'en fait il est issu d'un clan comparable en fait à la tribu de Oumar, ou bien du clan de Oumar. C'est-à-dire que de génération en génération, bien que faisant partie d'une branche de la famille royale des Tembu, qui est une sous-branche des Xhosa, la famille de Nelson Mandela n'est pas destinée à hériter du trône, mais du titre de conseiller du roi et de conseiller de la tribu en général. Lorsqu'il y a par exemple des conflits de succession au trône des Tembu, c'est le conseiller qui fait les recommandations pour savoir qui ira au trône. Ce sont juste des recommandations. C'est pourquoi, en guise de reconnaissance, à la mort de son père, Mandela va être élevé directement à la cour du roi des Tembu comme un prince. Car le roi s'est souvenu que c'est le père de Mandela qui avait fait la recommandation qui lui a permis d'accéder au trône. Les conseillers connaissent tellement bien l'histoire des rois, leur comportement, les mauvais rois, les mauvais comportements. Donc ils savent analyser qui a le caractère pour faire un bon roi. C'est pourquoi on écoute leurs recommandations. Parce que c'est leur travail depuis qu'ils sont petits. Dans cette famille-là, ils analysent les comportements des personnes, des bons rois, qui a le bon caractère, etc. pour faire de la politique. Politique au sens traditionnel du terme, entre guillemets, en tout cas pour diriger la communauté. Donc voilà pourquoi Omar, le compagnon du prophète, était surnommé Al-Farouk, qui est un titre dont on reparlera, Sukinkolo Alingi, avec le Quran Kulu. On nous dit, la tradition le décrit aussi comme un orateur talentueux et en raison de sa curiosité, de son alphabétisation et de son charisme, il succédera à son père pour arbitrer les conflits entre les tribus. Donc, fin de citation. Donc là, vous voyez qu'il devient un peu comme le père de Nelson Mandela, et ce que Nelson Mandela aurait dû devenir si son destin n'avait pas basculé à cause de l'apartheid.
Et donc plus tard, Omar deviendra commerçant et avec la révélation du Coran, il va commencer à s'opposer violemment à l'islam avant lui-même de se convertir à son tour par l'intermédiaire de sa sœur et de son mari, du mari de sa sœur, devenant donc ainsi un compagnon du prophète. Et à ce titre-là, il va rejoindre le prophète à Médine et il va combattre à ses côtés jusqu'à la victoire finale avec la prise de la Mecque. À la mort du prophète Mohammed et ensuite de son successeur, donc la mort de Abu Bakr, Omar va devenir le nouveau calife. Et on verra aussi ce terme-là avec le point cool, Soginkolo Alingé. Donc, c'est une position qu'il tiendra jusqu'à son assassinat une dizaine d'années plus tard. Mais entre-temps, il aura conquis Damas, l'Irak, la Perse, l'Égypte, etc. et même Jérusalem, c'est-à-dire la fausse Jérusalem actuelle au Moyen-Orient. Omar aurait, dit-on, lancé la construction de la mosquée d'Al-Aqsa dans ce même Jérusalem-là, mosquée qui fait problème jusqu'aujourd'hui parce que les Juifs voudraient y reconstruire, selon eux, y reconstruire le troisième temple. Donc, en conclusion de sa biographie, Omar était un grand conquérant et un puissant dirigeant. Et c'est ce qui indique en fait son nom, Omar. Le combo ou bien le nom Omar est proche du terme émir, qui signifie prince, roi ou chef en arabe. Par exemple, l'émir du Qatar, c'est l'équivalent d'un roi. Ou encore, les Émirats arabes unis, ce sont des pays qui sont dirigés par des émirs. Or, le terme émir et Omar sont des termes proches. Donc la question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces mots-là? Eh bien, du Kwankulu, bien évidemment. Pour cela, donc, voyons ce que signifie Omar, et puis on verra émir après. On nous dit le sens et l'origine de ce nom. Donc, Omar est un nom de personne et un prénom arabe qui évoque la prospérité et la longévité. Ce nom doit son succès dans l'islam sunnite à la personnalité de Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam. Fin de citation. Donc, la question logique qui vient ensuite est comment appelle-t-on une personne ayant une longue vie et de la prospérité en lingala? Pour répondre à cette question, on va déconstruire le nom de Omar d'abord et le reconstruire dans sa forme originelle. Ou en tout cas dans une forme que nous, on sait que ça va dans la direction de la forme originelle. Tout d'abord, on rappelle que la Bible et le Coran, ainsi que les caractères sacrés égyptiens, sont abordés et translittérés uniquement avec des consonnes, donc sans les voyelles. Donc cette méthode-là devrait pouvoir s'appliquer à toutes les langues du monde entier, même avec des noms en dehors des textes sacrés. Voyons donc ce que nous indique le nom de Umar. Umar devient Ar lorsque on prend et on isole les sons, les syllabes. La racine consonantique est MR. On décompose en fait de la façon suivante ce terme-là en changeant maintenant les voyelles avant de convertir en lingala. Donc on a Umar à la base qui va devenir Umru avec nos choix de voyelles. Donc par la décomposition de cela va rester mais en lingala ça va permuter en Mu. Le Ar de Umar va devenir Rou dans notre choix de voyelle qui correspond au lingala Ku. Parce qu'on a dit qu'en première intention, la lettre R devient K. Comme dans religion qu'on a déjà vu en latin qui vient donc de religare, qui signifie relier, et qui devient en lingala Ko-linga-ka. Donc il signifie aussi relier, mais encore plus aimer. Et vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez. Donc les deux R de religare sont devenus des K en lingala. Donc on a obtenu Umku en ayant décomposé et recomposé le nom de Umar et l'ayant converti en lingala Umku. Pour l'instant, on va laisser les choses comme ça avec Umku pour aller voir comment on appelle un homme riche en lingala, car on rappelle que Omar fait référence à une personne prospère. En lingala, un riche se nomme Mokumi.
Le mot, c'est un préfixe pour dire celui qui est ou bien le, etc. Comme dans Muhammad. Donc la racine est koumi pour dire un riche. Mais il y a une autre prononciation pour dire donc un riche, koumi. Et cette prononciation-là se trouve en fait dans le nom de la personne âgée. Puisque Omar signifie à la fois personne prospère et en même temps qui a un certain âge. Donc qui a une longévité. Donc, on va aller consulter ce que dit la tradition à propos du terme ancien pour désigner donc une personne. La réponse du dictionnaire lingala français est nkumu. Donc, ça signifie personne âgée. On nous donne même un exemple dans une phrase en disant personne âgée dont les avis font autorité. Son avis fait autorité. On a vu de quel clan appartenait Omar. Et on nous donne un exemple, les anciens du village. En lingala, ça donne Kumu, Motomokolo Oyo, Bazali, Koyo Kelamingi, Bankumu, Bamboka. Donc on récapitule. Un riche se dit Kumi et un homme âgé Kumu. Mais, au fait, il faut savoir qu'un riche est aussi appelé un Kumu. Par exemple, si on va au terme notable, c'est-à-dire une personne importante, on retrouve aussi Nkumu et Mokumi. Maintenant, ils sont ensemble, ce qui fait d'eux donc des synonymes dans notre tradition. Donc, ceci étant dit, retournons maintenant au terme Umku, qui est issu donc de la conversion du nom de Umar par le Kwankulu. Si on fait permuter le terme Umku, on obtient exactement Kumu, qui, comme on l'a vu, se prononce aussi, par le respect surtout, avec un fort N guttural pour faire Kumu, c'est-à-dire un notable qui généralement est un homme d'un certain âge et qui a une certaine prospérité, ce qui correspond parfaitement à la signification du nom de Umar. Aussi, on a vu que Umar ressemble à émir. Donc, que signifie ce terme-là? Émir, nous dit-on, est un titre de noblesse utilisé dans le monde musulman. En arabe, ça donne Amir. C'est celui qui donne des ordres. Mot lui-même qui dérive du verbe amara, commander. Donc on s'arrête ici un instant pour dire que commander amara, qui signifie plus précisément diriger ou conduire, régner, etc., se dit en lingala kumba ou kokumba, ou bien kokamba. Donc la racine c'est kumba ou kamba. C'est de là que vient le terme kumu en fait, qui se prononce sans le B pour ne pas le confondre avec kumbu, le nom d'une personne. Mais on constate que la gloire par exemple reste une kembo et ça garde le B et pourtant gloire est synonyme de l'okumu, donc sans le B. Donc c'est pour vous montrer un peu que c'est le même mot. Comme dans dirigeant ou commander, diriger ou commander plutôt, on a kumba, là il y a le B, mais tandis que dans kumu, tout ça, on a enlevé le B. Donc c'est quelque chose qui est courant, et dans d'autres vidéos, vous pouvez voir que on vous donne des exemples, mais on ne va pas vous les donner à chaque vidéo, à chaque fois. Mais ceux qui suivent régulièrement vont s'habituer à tout cela. Donc tous ces termes-là sont pareils, c'est la même famille. Poursuivons donc avec ce qu'on nous dit du mot émir. Le terme amiral est dérivé de ce titre-là. On s'arrête ici pour dire qu'on sait tous qu'un amiral, c'est justement celui qui dirige et commande sur un bateau. Et enfin, on nous dit le territoire dirigé dans la marine. Voilà, dans la marine. L'amiral. Le territoire dirigé par un émir se nomme émirat, entre parenthèses principautat en français. Le mot émir peut signifier prince, émirat désignant princesse. On dit lorsqu'il désigne une personne régnant sur un territoire. Donc le mot émir peut signifier prince lorsqu'il désigne une personne régnant sur un territoire. Fin de citation. Donc pour résumer tout ça, un émir est simplement une personne qui est au pouvoir ou bien qui règne sur un endroit, sur un territoire, etc. ou sur des personnes. Lors de son règne sur l'immense empire musulman, Omar était appelé, comme tous les califes d'ailleurs, il était appelé Émir al-Mu'minin,
c'est-à-dire le commandeur ou le chef, le dirigeant des croyants. Ainsi, on peut donc aller voir comment on appelle un chef, un président, un roi, etc. en lingala. Eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve? Le terme Nkumu. Et ce n'est pas la peine de décomposer le mot émir, car il a les mêmes consonnes que Umar. Donc on aura forcément le même résultat, c'est-à-dire le terme Nkumu. Parce que là aussi, vous voyez que ce sont simplement des consonnes, enfin plutôt des voyelles, qui ont changé, émir, Umar, mais la racine consonantique est toujours MR. Ainsi, le terme originel de la tradition pour dire Umar est bel et bien Kumu, qui veut dire à la fois un chef, un homme d'un certain âge et qui a une certaine prospérité. Car il y a plusieurs niveaux de Nkumu ou de émir, il y a des chefs de clan jusqu'à des dirigeants d'un empire, d'un pays, etc., etc. Donc à tous les niveaux, il y a des Nkumu. Maintenant, avant de finir, on rappelle qu'on a dit que Umar est le fils de Al-Khattab. Et donc, que signifie Al-Khattab? Comme c'est un terme qui va certainement revenir dans d'autres vidéos, ce Kinkolo Alingi, on va le simplifier en disant qu'il vient de Kitab, qui signifie un document écrit ou bien un livre. C'est un mot qui est employé notamment dans la Bible, l'Ancien Testament, en hébreu. Donc ça ne vient pas de l'arabe comme on pourrait le penser. C'est un terme bien plus ancien. Katab, donc, signifie un document écrit ou bien un livre. On nous dit ça à propos de ce terme-là. Donc, Katab, définition de Katab, un écrit, document, édit, etc., etc. Donc, la question qu'on peut se poser ici est d'où vient ce mot de Kitab, Katab, etc. Les juifs actuels disent même parfois Ketuv ou Kitav, donc avec un B, un V à la place du B, et ainsi de suite. En fait, il faut savoir que il y a un lien entre l'écriture hébreu ancien et l'écriture grecque. Ces deux écritures-là ont la même origine que l'écriture phénicienne. Et Wikipédia nous dit ceci à ce propos. L'archéologie montre que l'écriture hébraïque ancienne est proche de l'écriture phénicienne qui s'est répandue au Moyen-Orient à la fin du 2e millénaire avant l'ère chrétienne. Fin de citation de Wikipédia. Et donc cette écriture-là serait allée se répandre jusqu'en Grèce. Et c'est là que nous devons parler d'un personnage légendaire de la mythologie grecque qui est appelé Cadmos. Lisons donc ce que l'on nous dit de lui. Dans la mythologie grecque, Cadmos ou Cadmus ou Cadmus est l'un des fils d'Agénor, roi de Tyr en Phénicie. Plus bas, on nous dit encore, les Grecs ont crédité Cadmos de l'introduction en Grèce de l'alphabet phénicien. Selon l'historien John Christian Billig-Meunier, je ne sais pas comment on prononce son nom, bref, le mythe de Cadmos pourrait garder le souvenir d'une immigration sémitique en Grèce. Hérodote, qui rapporte ce fait, estime que Cadmos a vécu environ 1600 ans avant lui, soit vers moins 2000 avant l'ère chrétienne. On s'arrête ici pour dire que ce sont bel et bien les Grecs eux-mêmes qui disent que leurs écritures viennent des Phéniciens. Or, le père de Cadmos, Agénor, selon les Grecs, est originaire d'Égypte, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, l'origine de l'hébreu, du grec, du phénicien, et par ricochet aussi même du latin, vient de l'Égypte, donc en Afrique. Et la civilisation égyptienne vient directement du Kwankulu, notre sainte tradition ancestrale. Revenons maintenant au personnage de Cadmos et lisons ce que nous dit Wikipédia. La connexion entre le nom de Cadmos et les origines historiques de l'écriture linéaire B ou l'alphabet phénicien plus tard, le cas échéant, reste insaisissable. Donc on répète, la connexion entre le nom de Cadmos et les origines historiques de l'écriture linéaire B
ou l'alphabet phénicien plus tard, le cas échéant reste insaisissable. Cependant, dans le Liban moderne, Cadmos est toujours vénéré et célébré comme le porteur de la lettre au monde. Fin de citation. Donc, ils vous disent que ils n'arrivent pas à saisir ni à trouver le lien qui existe entre le nom Cadmos et le terme écriture et aussi l'histoire de l'écriture. Pourtant, ils ont des chercheurs grassement payés pour cela. Ils ont les plus grandes universités avec les plus grandes bibliothèques comme Harvard, comme Yale, comme la Sorbonne, Oxford et j'en passe. Ils prennent un air supérieur, soi-disant que eux, ils ont la tradition écrite et que nous, on a la tradition, soi-disant, orale, uniquement. Pourtant, ils représentent toujours Cadmos, partout, apportant l'écriture comme Moïse revenant du mont Sinaï, avec les tables de la loi, mais rien dans leur tradition, rien dans leur texte, leur permet de trouver le lien entre Cadmos et l'écriture, ou bien seulement même l'étymologie simplement du mot Cadmos, l'homme qui aura apporté l'écriture, ils ne savent même plus que veut dire ce nom-là. Tandis qu'au Moyen-Orient, de l'autre côté, on continue de considérer donc Cadmos comme ayant apporté l'écriture au monde entier, au point qu'en Syrie encore aujourd'hui, une ville porte son nom, Al-Kadmous, dans le gouvernorat de Tartouz. Et donc, on peut même voir une piètre tentative pour trouver en fait l'origine du mot Cadmos. Et vous pourrez vous-même chercher partout dans les livres sur internet, interroger les spécialistes, etc. Eh bien vous allez voir qu'il risque de sortir le drapeau blanc avec ce terme-là de Cadmos, car tous, avant d'argumenter, commencent par dire que l'origine de Cadmos est incertaine. Il n'y a pas de certitude, il n'y a rien pour les aiguiller clairement. Ils vont même jusqu'à chercher en fait dans les langues sémitiques, et sans succès, avec des liens en fait, avec des termes de sémitiques et tout ça, et Cadmos, alors que tous les jours devant eux, ils ont le mot kitab en hébreu et en arabe, mais ils n'arrivent pas à voir le lien en fait. Quand on dit qu'un colo nous a aveuglés, il nous a aveuglés. Donc il faudrait au moins être un djinn, un esprit invisible pour pouvoir peut-être en savoir plus, mais est-ce que les djinns les ont enseignés à ce sujet-là? Je ne sais pas. Mais on peut que les comprendre. Parce que comment faire le lien entre la racine du nom de Cadmos, KDM, ou QDM, et le livre Kitab avec la racine KTB ou KTHB? En tout cas, à première vue, c'est pas par réflexe qu'on va faire le lien directement. Donc, devant cette impasse, le moment est venu de solliciter le Kwankulu pour remettre les choses à leur place. On va donc déconstruire le terme Cadmos et le reconstruire à l'originel. On signale que en grec, la plupart des noms se terminent par S, donc il n'est pas toujours utile de garder ce S là lorsque on donne la racine consonantique. D'ailleurs, on le voit clairement sur Wikipédia. On nous montre que les chercheurs cherchent à partir de KDM et non pas de KDMS. Donc, ils n'ont pas mis le S parce qu'ils savent que c'est une spécialité grecque qui a un sens bien précis. D'ailleurs, lisons le résultat qu'ils ont trouvé. L'étymologie du nom de Cadmos reste incertaine. Les mots reliés possibles incluent la racine trilitère sémitique QDM ougartique signifie est plutôt. Est. On nous dit entre parenthèses en hébreu Kedem signifie avant. Est, le verbe kadam en syriaque signifie pour être devant. Et le kekasme grec, entre parenthèses kekadme, pour briller. Par conséquence, la signification complète du nom pourrait être celui qui excelle de l'Est. Donc il parle bien au conditionnel. Fin de citation. Vous voyez vous-même que là, ils sont en pleine impuissance. Donc c'est une impuissance à trouver un lien entre Cadmos
le nom écriture, l'histoire de l'écriture. Et donc pour vous donner une idée du Kwankolo, ce qui Nkolo Alingi, je vais faire une courte vidéo à part en dehors de celle-ci, juste pour montrer en fait l'origine des mots que eux ils ont trouvé là avec QDM, donc Kadam, Kekadme, Kekasme, etc. pour aboutir à celui qui excelle de l'Orient ou bien de l'Est. Juste comme ça, sans avoir vérifié par le Kwankolo, ni par la décomposition des termes, j'entrevois déjà qu'on parle de Dieu dans une métaphore sur la lumière du jour, dans une expression qui est bien connue en lingala. Mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. On va donc décomposer le nom Kadmos. Donc Kadmos, si on prend syllabe par syllabe, ça donne Kadamo. Kadamo. La racine consonantique est KDM. Le K reste K. Le Da reste Da, mais on va le prononcer avec le fort guttural N, Nda. Ensuite, le mot reste mot. Le résultat qu'on a est Kandamo. On va laisser ça de côté et on va voir comment on appelle un livre ou un document qui est écrit en lingala. Pas écrit dans la langue lingala, mais comment on dit un document écrit ou bien un livre en lingala? Eh bien, la réponse est Mokanda. Mokanda. Donc maintenant, faisons la comparaison avec notre résultat de la décomposition du nom de Kadmos et avec Mokanda. On a obtenu Kandamo. Si on fait permuter les sons, on obtient exactement Mokanda. Donc Mokanda, un livre ou un document écrit en lingala. Donc Kadmos n'est rien d'autre que la permutation de Mukanda, un livre en lingala. Donc c'était pas finalement compliqué, mais il fallait que le Kwankolo intervienne une fois de plus. D'ailleurs, depuis quand un Phénicien peut-il être le premier à apporter l'écriture à toute l'humanité? Donc la réponse est qu'en réalité, il a apporté cela au peuple barbare. Et il faut savoir que le mot barbare vient du lingala bilobela ou du verbe ko loba loba. La racine est loba loba. Un sourd-muet en lingala, ou bien toute personne qui a des graves soucis en fait pour parler, on va l'appeler baba. Donc bilobela par exemple ça veut dire radotage, parole vaine, inutile, oiseuse. Kolobaloba c'est bavardage, parler beaucoup pour rien. Baba c'est un muet, sourd-muet, etc. Donc un barbare en fait c'est juste quelqu'un qui parle mais dont on ne comprend pas ce qu'il raconte, un peu comme un bébé. Donc en l'occurrence c'est un étranger. Si un chinois arrive, ça va être un barbare pour vous parce qu'il va dire des choses que vous ne comprenez pas. Donc tout étranger qui vient chez vous, ben c'est un barbare tout simplement, s'il ne parle pas votre langue. Mais l'écriture existait chez nous bien avant moins 2000 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire l'époque que les Grecs attribuent en fait l'existence de Kadmos, qui n'est en fait qu'un homme ou bien des hommes ayant apporté les premiers documents écrits ou instauré l'écriture en Grèce. Donc on les a appelés ou bien on l'a appelé cet homme-là Mukanda, qui simplement signifie un livre ou un document qui a été écrit, un support écrit en lingala. Tout comme Omar Al-Khattab, ça ne veut pas dire que son père était un livre. C'est simplement le surnom, le nom qu'on lui a donné. Et s'il était le premier à avoir apporté, peut-être le nom serait resté comme Kadmos. Enfin bref, les hiéroglyphes existent depuis plus de 3000 ans avant l'ère chrétienne, donc bien avant Kadmos. Pour conclure donc, quel lien il y a à faire entre le terme Mukanda et le livre Kitab en arabe ou en hébreu? Ce lien justement que les spécialistes n'ont pas réussi à faire directement.
ou alors ils le font, mais ce n'est pas clairement établi. Et dans tous les cas, ils n'arrivent pas jusqu'à la tradition ancestrale originelle. Eh bien, c'est simple. La lettre D est interchangeable avec la lettre T. On vous donne un exemple. Le mot père, originaire du Kouankul, mais on vous dira pas ça aujourd'hui, est devenu le gréco-romain pater, mais qui en langue germanique se prononce vader. Vader plutôt. Donc, que ce soit le néerlandais, l'allemand, etc., ils disent vader. En italien, ils vont dire padre. En fait, il y a eu inversion des phonèmes, parce que padre, c'est simplement le D et le R qui ont changé de position. Donc, au lieu d'être pader, comme pater, c'est devenu padre. Et donc, le T et le D sont interchangeables. Et c'est de ce mot-là, d'ailleurs, pater, que vient patrie, le mot patrie. Donc le T de pater est devenu un D dans padre ou vader. De même, au lingala, le M, par exemple, se change en B, car à l'origine, ils forment MB, ils sont ensemble collés. Exemple, un homme au singulier se dira muntu, et au pluriel, on va dire bantou. Ainsi, le mot livre en hébreu et en arabe, katab, vient de la permutation de mukanda, c'est-à-dire kandamu, dont les lettres D et M sont devenues T et B, ce qui donne kantabu. Katabu, ou si on ne veut pas donner le N guttural, donc ça donne katabu. Katabu, c'est-à-dire exactement comme en hébreu et en arabe. Donc, en conclusion, le nom complet de Omar ibn al-Khattab, ou plutôt Umar Bena al-Khattabu, vient du Kouankulu Kumu Bwana Mukanda. Cette vidéo s'achève. Sokinkolo Alingi, on verra prochainement les 3 autres califes. On verra ce que c'est que le califat lui-même. On verra le Coran, Al-Karim. On verra les 5 piliers de l'islam. On verra les noms des sourates du Coran. On verra les noms Rasulullah, etc., 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 ce qui Nkolo Alingi, parce que le Kouankul nous a déjà permis d'aller vérifier, donc on a déjà eu les résultats avec ça. Donc ce qui Nkolo Alingi, on donnera, sinon on ne donnera pas. Qu'importe, le Kumunankolo, Tatanzambi Abankulu, paix, vie, force et sentence, salutations. Yaya Kouankolo, Yaya Kouankolo.